Bonjour à tous, bienvenue dans cette session au cours de laquelle nous allons passer à travers l'interface SUSE Studio. Donc c'est une création nouvelle, un site web qui permet en fait de produire des machines virtuelles avec dessus un système d'exploitation SUSE et un ensemble d'applicatifs de façon totalement différente à ce que l'on connaît spécialement dans le monde physique. Ici, on va avoir un petit peu un site web qui va être l'équivalent d'un distributeur de machines virtuelles customisées et sur mesure. Donc sans attendre, nous allons nous connecter sur le site web. Il suffit de taper SUSE Studio dans Google. Le site web s'appelle susestudio.com. Pour se loguer, c'est très simple. Il suffit d'avoir un compte Gmail ou toute autre sorte de compte. Une fois qu'on est logué, on arrive sur cette interface où on voit les machines virtuelles, les appliances que l'on a déjà créées, et on a à sa disposition plusieurs options. La meilleure, la plus intéressante du moins à première vue, c'est celle de créer sa propre virtual appliance. Donc pour ça, on clique sur le bouton Create a New Appliance, et alors ici on peut choisir quelle sorte de modèle de base on va utiliser. Donc il y a les différentes versions OpenSUSE, et puis la version SUSE Linux Enterprise 11, avec par exemple la version avec le GNOME Desktop ou le Desktop KDE, ou SUSE Linux Enterprise Server for VMware. Donc là on va choisir celle-ci, on va choisir sur quelle architecture elle va fonctionner, donc par exemple une 64 bits, puis on va la renommer. Ici, on va la renommer VM Cloud, SUSE Linux 11 SP1 for VMware. Et puis, on va cliquer sur Create Appliance. Voilà, donc maintenant, on est dans une espèce de wizard, de sorcier, qui va nous guider pas à pas pour construire dans le détail ce qui fait cette appliance. Donc on sait que c'est une image VMware. Ici on voit un petit peu l'espace qu'elle va prendre et on va pouvoir changer ça. On voit qu'en ce moment on a 34 packages de sélectionnés, 269 au total. Donc là, le nom, on ne va pas le changer, on vient juste de le paramétrer. Puis ici, on va pouvoir sélectionner quel software on va vouloir trouver à l'intérieur. Donc moi, je ne peux pas me passer de Firefox, donc je vais sélectionner mon Firefox. Puis en même temps, je me dis, j'aurai peut-être besoin d'un serveur Apache, donc je vais vérifier, voir si j'ai un serveur Apache installé. Donc il n'y est pas, je l'ajoute, et il s'occupe automatiquement de faire le lien avec les autres applicatifs. Une fois que les packages que je désire sont sélectionnés, automatiquement on trouve ici les nouveaux packages. Une fois qu'ils sont sélectionnés, on passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ça va être la configuration des différents éléments de la Virtual Appliance. Donc moi je préférais avoir un clavier français avec un OS en français, avec la date et le temps en français. Pour l'instant, je vais laisser en mode DHCP, mais je pourrais tout à fait configurer le réseau pour lui donner une adresse IP. Alors là, il y a les utilisateurs par défaut. Moi, j'aimerais bien avoir un utilisateur à mon nom. Voilà. Ensuite, on va pouvoir personnaliser l'image. Donc là, j'ai un VMware. Voilà, j'ai sélectionné celle-ci. Ça me va bien. C'est sympathique. Ensuite, en startup, on va pouvoir définir le niveau de run au démarrage. Je peux ajouter différentes databases et avoir des éléments de configuration de cette database à la volée.
immédiatement ça me crée une erreur ici en me disant attention, vous n'avez pas votre base de données Postgres. Donc si je la retire, l'erreur disparaît. Donc pour le desktop, sur quel utilisateur on va se loguer, donc ça on va le laisser de côté. Combien de mémoire, donc moi j'aimerais bien avoir une machine virtuelle qui tourne bien, de toute façon l'infrastructure virtuelle VMware derrière s'occupe d'allouer le bon montant de mémoire au moment nécessaire. Puis j'aimerais bien avoir une taille minimale, c'est plus facile pour les transferts. Donc là, en taille utilisée, je vois que j'ai 800 mégaoctets, donc je mets une taille de disque de 2 gigaoctets, une taille de swap de 512 mégaoctets. Pas de LVM, je pourrais ajouter des scripts ici, mais ici c'est pas le propos. Donc on va passer directement à l'étape suivante, sélectionner des fichiers qui pourront être ajoutés à l'intérieur de l'appliance. Ici on est dans un mode relativement simple. On passe à l'étape suivante, donc là on va sélectionner le type de version qu'on veut. Le format par défaut, donc moi j'aimerais bien que ce soit de l'OVF, et puis voilà. En cliquant sur ce lien, vous pouvez tester votre Virtual Appliance de façon à vous assurer de son fonctionnement pendant une durée d'environ 1 heure. Ici, nous, ce que l'on veut, c'est télécharger cette Virtual Appliance pour ensuite la tester dans un environnement vSphere. Donc nous venons de voir comment créer une machine virtuelle avec son OS et ses applicatifs de façon très souple et très rapide. Maintenant nous allons voir comment l'importer de façon aussi très rapide. Donc pour cela je me connecte à mon lab, j'ai mon client vSphere, je clique sur File, Déployer un modèle OVF, et tout ce que je vais avoir à faire, c'est à lui donner l'adresse pour aller chercher cette machine virtuelle. Automatiquement, il me redonne les informations qui sont contenues dans le fichier XML, et je vais juste avoir à renommer cette machine virtuelle pour l'intégrer, en sélectionnant à quel endroit je veux l'intégrer, sur quel stockage je veux le mettre. En mode signe provisionné. Et voilà. Voilà, ceci conclut donc notre session de démonstration de création de machines virtuelles et d'importation. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.